mes beaux amis, dépendamment de l'heure et de l'endroit où vous êtes dans le monde, parce que je crois que cette vidéo atteindra même les endroits les plus reculés. Ceux qui me suivent savent que le Créateur me fait avancer de bon en bon, où bon lui semble. Je rencontre différentes personnes très significatives et présentement, je suis entourée d'experts, de généalogistes, grand-mères autochtones, de chefs et de grands chefs. Et oui, pour vous transmettre des vérités et des pistes sur le chemin du nouveau monde. En effet, j'ai la permission de vous parler d'un traité de 1760 entre Autochtones et Britanniques au Canada, fait sous le regard du grand Créateur, de Dieu lui-même, toujours en vigueur et ayant prédominance sur tous les autres traités qui ont été signés par la suite. Il s'agit du traité de Wegatchee, qui stipule, entre autres, que les peuples autochtones ne seront jamais privés de leurs territoires ancestraux, qu'ils peuvent en jouir sans contrainte, ni privés de leurs biens, et qu'ils conservent leur juste droit pour chasser et pêcher en tout temps, et qu'ils auront toujours le libre exercice de leurs croyances. Ils ne seront jamais considérés comme ennemis en exerçant librement le commerce avec les colons. Le traité a eu lieu à Kahnawake, signé par la présence de la royauté native le 15 et le 16 septembre 1760, par un geste symbolique en scellant l'arme des braves, le couteau des braves, avec la ceinture de la guerre de 7 ans. La couronne britannique nous invite à signer des traités par la suite avec elle. C'est de la fraude. Très évidemment, aujourd'hui, on voit que c'est pas respecté. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, écoutez-moi bien, je vais remettre les choses en place, moi. Les Premières Nations se trouvent hors réserve au Canada et ceux qui y sont des allochtones, c'est-à-dire des autochtones d'ailleurs et autres. Ils n'ont aucun droit de vendre les terres hors réserve et c'est pourtant ce qu'ils font, avec l'appui des gouvernements aujourd'hui. La plus grosse fraude internationale. 145 pays sont derrière ça. Aujourd'hui, ils sont métissés entre eux, pas pêcheurs ni chasseurs. Les vrais natifs de Turtle Land, la Terre Tortue ou Amérique du Nord sont hors réserve et ont vécu en bonne relation avec les Huguenots, le Cathare dont je vous parlais dans d'autres vidéos, ou Hébreux. On les aimait beaucoup et on s'est métissés entre nous. Donc, rares sont ceux qui ne sont pas métissés au Canada. Cherchez vos origines pour le jour où la question vous sera posée. Une prophétie était connue dans le milieu autochtone, soit de faire attention à un peuple blanc malhonnête. C'est la légende du bon peuple des étoiles. Durant une nuit étoilée, où grand-mère, la lune, est haute dans le ciel, où la mer et le ciel ne font qu'un, sortit une embarcation portée par le vent et guidée par les étoiles. Débarquèrent sur nos rivages des géants aux cheveux de feu, qui sont venus nous enseigner comment bâtir nos habitations, comment cultiver et fabriquer des outils selon la loi du Créateur et de Mère Terre. Un jour, ils ont dû repartir avant la nuit des 3 ans, en nous faisant l'avertissement. Un jour, des gens comme nous viendront voler vos femmes et vos enfants, et vous déposséderont de vos terres et de vos richesses. Protégez Mère Terre au péril de votre vie. Quand sont arrivés des gens comme ceux de la prophétie, le peuple natif d'ici, ne connaissant pas le mal, n'ont pas reconnu qu'il s'agissait des Français, qui sont venus marier les filles de chefs héréditaires, et qu'ainsi se sont appropriés insidieusement les territoires et en se faisant appeler seigneurs. En effet, seigneurie
réserves, parcs, pourvoiries sont des terres volées. Ces mêmes terres ont été la proie des Anglais et des Français à tour de rôle, se terminant par la bataille des Plaines d'Abraham à Québec, remportée par les Anglais en 1759. Ils s'opposèrent à l'alliance britannique et française du mariage de Henry Membertou et Marie Radagod du Kedjouenet, des territoires du Lambert, donc de la Nouvelle-Angleterre du côté américain, et du Landir, Nouvelle-France du côté canadien. Les deux étaient l'égal du roi britannique et français. Ensuite, le 30 août 1760, a eu lieu la proclamation royale de Wegatchee pour neutralité parce que la guerre ne regardait que Français et Britanniques. Ils n'étaient pas venus pour nous déposséder de nos terres à l'époque. Nos terres n'ont jamais appartenu à ni l'un ni l'autre, selon le traité de Wegatchee, ordonné par Marie Radagod Kedjouenet, Sagawa, de la Confédération Wabanaki à l'époque. C'est ici, ça. À ce sujet-là, écoutez son descendant, le grand chef des Autochtones, E4, c'est-à-dire entièrement autochtone, de père et de mère, Magua Membertou. Il va nous parler de la protection des territoires et ce qui s'est passé sur la réserve de Odanak le 30 août 2022. Je tiens à préciser qu'il ne donne aucune information dans le but d'être rémunéré. Je le laisse se présenter. Donc, Magua, pour nos invités, j'aimerais que tu te présentes. Je m'appelle Magua Membertou, auprès de mes nations Owagashi de la présentation de Mascoutin. Mon premier devoir, c'est gardien des frontières sacrées, gardien des territoires non cédés, gardien des traditions et de celles qui la représentent sur le territoire. De celles qui la représentent? Pour celles qui la représentent. Donc, notre forme de dirigeance est matriarcat, ou matrilinéaire, basée sur les valeurs de la famille, auxquelles aujourd'hui, que c'est porté à disparaître. Donc, j'ai eu cette mission par mon père, par mon grand-père, par mon arrière-grand-père. Ils l'ont fait avant moi, à protéger les territoires et à s'opposer à certains gestes que les gens font en s'accaparant des territoires qui ne leur appartiennent pas, qui sont non cédés, et que les traités soient respectés en premier lieu. Mais jusqu'à date, ils ne respectent rien. Donc, le 30 août 22, j'étais à Odanak, la journée de la proclamation royale d'Owagashi. Et je venais présenter des objections sur des accaparations de terres de chasse et la vente de terres agricoles, de réclamation de terres agricoles qui étaient vendues dans le passé par eux avec la collaboration de la ville de Pierreville et d'un Indien. Donc, c'est des choses qui m'interpellent parce que depuis l'année passée, ils sont devenus des mini-gouvernements. Donc, en nord de la réserve, ça ne les regarde plus. Ça regarde la nation Mascoutin. Ça regarde la véritable population Wabanaki qui comprend le Maine et le Maine et le Vermont. Et la Gaspésie, c'est un grand territoire auquel il y a beaucoup de divisions qui se font. Beaucoup de gens qui se promènent à semer des gestes de mensonges. Pendant que moi, je me promène d'une communauté à une autre pour partager la germe de vie et de leur donner l'information gratuitement pour qu'ils s'en servent pour retrouver leur souveraineté. Parce que la souveraineté a été déclarée en 2006 avec les femmes d'Odanak en 2006, que les femmes autochtones pouvaient retrouver leur statut autochtone malgré qu'ils ont marié un blanc. En 2006, il y a eu la Déclaration des Nations Unies sur la souveraineté des Premières Nations et les droits auxquels que l'État occupant doit redonner aux Premières Nations. Ces informations sont si vastes et si riches
que c'est important d'analyser une perle à la fois. Entre autres, Grand Chef Membertou nous parle de la Déclaration des Nations Unies. Depuis 2006, les femmes de Danak se sont fait reconnaître leur statut autochtone et celui de toutes les matrilinéaires, même si elles avaient marié des Blancs, ces fameux seigneurs français. Je vais vous donner quelques citations de cette importante déclaration des Nations Unies. Et même, je prendrai le temps de vous lire entièrement la vraie version, non pas celle de Trudeau, dans une prochaine vidéo. Affirmant en outre que toutes les doctrines politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, éthique, culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes. Annexe page 3. Donc, la doctrine patriarcale où l'homme s'est montré supérieur à la femme dans un système qui dirige, gouvernement, doit céder la place pour l'ère du Verseau, le Nouveau Monde. Article 3. Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Page 8. Article 8, 2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant d. tout acte ayant pour but ou pour effet de déposséder de leurs terres, territoires ou ressources. C'est exactement ce qui s'est produit avec les seigneurs français qui sont arrivés pour prendre femmes et pays. Pensez-vous qu'ils ont un droit acquis? Non. Non. 2. Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou éthique et d'y inciter, comme l'immigration à pleine porte, pour que, par les mentalités différentes, on se divise davantage. Article 11. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces. Bon, réparation qui pourrait très bien être de retourner dans leur pays, les immigrants ou allochtones qui ne respectent pas les traditions des Premières Nations, là où ils sont dans le monde, parce que c'est pas juste au Canada. La Déclaration des Nations Unies, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour tous. C'est partout autour de la planète. Voici ce que le grand chef Membertou a à nous dire là-dessus. En 2017, il y a eu la proclamation de la véritable définition de souveraineté qui est donnée à chaque pays dans le monde. Donc, la souveraineté des Français, c'est la France. La souveraineté des Britanniques, c'est l'Angleterre. Mais la souveraineté autochtone appartient aux Premières Nations. Donc, depuis 2017, le Canada, les Autochtones ne font plus partie des Nations Unies parce qu'ils appartiennent sous la gestion des Premières Nations. Et moi, je suis là pour veiller que ça se passe. Moi, j'ai accepté la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones sous sa forme d'origine, et non sous la version modifiée de Justin Trudeau, qui est génocidaire avec plein de litiges. Donc, je continue et je ne lâcherai pas tant aussi longtemps que les Premières Nations ne retrouveront pas leur souveraineté et que les litiges fédéraux, litiges provinciaux et municipaux sont des subalternes sur nos lois. On est des monarques, on est des souverains. On a primauté avec la loi autochtone, le litige autochtone, qui était nos valeurs originelles. Donc quand je vous parle des lignées royales, c'est ça. C'est les vraies lignées de sang pur. De sang pur. Puis ça vient des États-Unis. Donc les matrilinéaires viennent des États-Unis. C'est ça pourquoi qu'on voit sur le drapeau des
les femmes guerrières, du bleu dans les cheveux. Ils viennent du Land Bear. Le Land Bear, c'est américain. Le Lander, c'est du côté du Canada. Il y a aussi les drapeaux de l'unité des chefs héréditaires, comme le mien, que j'ai ici accroché. Il y a de l'eau dans les cheveux, parce que je suis un gardien des frontières sacrées. Les rivières Owego, Owaga, Owagashi, qui était le nom d'origine du lac Champlain, et le golfe du Mexique, qui était aussi Owagashi, qui dit gardien des frontières sacrées. Donc, une ligne, une limite qui me permet, depuis 2006, d'appliquer mes traditions. De redevenir un gardien de frontière comme je l'ai toujours fait. Rouler en moto sur la 133, sur le long de la rivière Richelieu, jusqu'au lac Champlain, à revendiquer les territoires et montrer une présence autochtone. Et les territoires sont toujours non cédés. Donc, territoire non cédé veut dire que les réserves n'ont pas raison d'être, que l'Indian Act n'a pas raison d'être appliqué, et que je suis le souverain, chef héréditaire descendant des Owagashi de la Providence au Vermont, jusqu'à la nation Owagashi de la présentation de Mascoutin, qu'on a oublié avec le temps, que le Saint-Hyacinthe, où je vis, est toujours sur les territoires de mes ancêtres. On les appelle les Mascoutins. Les Mascoutins veut dire nation de feu. Le territoire de la Yamaska, ça veut dire haut les roseaux pousses. Mais beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui se disent, mais sans dire vraiment la vraie vérité. Parce qu'avec les générations, les gouvernements pensaient qu'avec le temps, on oublierait nos valeurs et nos traditions. Manqué! Manqué. Il y a toujours des chefs héréditaires, auxquels que beaucoup de chefs héréditaires, comme mon arrière-grand-père, s'est opposé à des ventes des terres. Il était pendu dans sa grange, sous les yeux de ma grand-mère qui avait 5 ans, qui jouait à cache-cache, dans 2 Abénakis, qu'elle connaissait. Quand la police est venue, ça a passé pour un suicide. Mais ma grand-mère s'opposait, mais elle s'est fait passer pour une petite chanteuse, puis de sa terre. Donc, beaucoup de choses, en 1935, on parle de ce temps-là. En 1940, le reste de la famille sont tous morts dans un accident de train pour s'assurer qu'il n'y a pas de descendants. Mais on a oublié la lignée des femmes. La matriarcat, en 2006, les femmes de Danac ont gagné à la Cour suprême de récupérer leur statut. Ça a libéré la lignée la plus puissante, la lignée matriarcale, parce que les gouvernements ont négligé les femmes qui ont marié des blancs, les femmes autochtones. Hein, on se fait couper la tête, nous autres, depuis le début du patriarcat. Ouais. C'est justement. Dans les religions. Par l'Indian Act, ça a dépossédé les femmes autochtones de leur territoire au profit de leur mari blanc. Et s'ils s'opposaient, on voyait le curé arriver. Il leur dit qu'elle allait brûler en enfer. Donc, c'est des choses à régler, la vérité. Et on a oublié. Parce que les réserves qui sont sur nos territoires au Québec, c'est des réserves de sans-mêlés au tout début. Et les Premières Nations, eux autres, vivaient parmi les Blancs dans le partage et dans les échanges. Et avec le temps, à force de partager tout ça, ils sont devenus aussi métis que les métis du début. Aujourd'hui, on considère les sans-mêlés d'autrefois pour les Premières Nations. Puis les Premières Nations pour les sans-mêlés, ils deviennent métis. Un gros enjeu du grand renversement. Ils se sur le bon bord ou sur le mauvais bord? Donc, si on considère les nations de sans-mêlés comme les réserves au Québec, en les nommant comme Premières Nations, et qui décident pour nous, les Premières Nations, de vendre des terres qui ne leur appartiennent pas, on commence à avoir un peu de la fraude dans le système. Donc, il faut faire comprendre aux réserves que ces membres sont métissés autant que les natifs et que par le fait qu'ils ont vécu longtemps parmi nous, l'invitation est de s'unir à nous. S'ils veulent être libérés eux aussi, parce que si on les considère comme des immigrants, eh bien aujourd'hui, ils n'ont plus de terre d'attache où aller. Article 20.1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux,
de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres. Ça, c'est une grande invitation à reprendre le flambeau du gouvernement. Le contrôle de nos vies, la gestion de nos territoires. Une gouvernance parallèle peut très bien voir le jour selon nos traditions avec les richesses et les ressources sur nos territoires. Pourquoi pas notre pleine gouvernance? Et justement, c'est la grande cause. Les femmes doivent reprendre leurs territoires qui leur ont été volés. Justement, c'est la grande cause. Les femmes doivent reprendre leurs territoires qui leur ont été volés. Mais il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, les Autochtones, tous les chefs de famille, étaient à l'égard du roi. C'est juste en 1956, quand le fédéral a exigé d'avoir un chef de conseil de bande pour sortir le chef héréditaire des conseils de bande, puis amener les chefs héréditaires à être des simples gardiens des territoires, des traditions et de celles qui la représentent. Et voilà la vérité. De celles qui la représentent, il y a la 8e nation de feu aussi. Oui, le 8e feu. Le 8e feu. C'est quand que la femme elle va se lever et elle va dire que c'est assez. Puis moi, ma mission, c'est de rallier des guerriers pour les protéger à faire la mission à récupérer leur territoire puis de ramener les valeurs familiales puis de ramener la vérité. Parce que les femmes ont peur de revendiquer leur territoire qu'ils ont droit depuis 2006, depuis la Déclaration des Nations Unies, puis avec la Déclaration des Nations Unies de 2017, de la vraie définition de souveraineté, de ramener notre souveraine, notre mère, notre enseignante au pouvoir, qui auront toujours une décision de force. Présentement, je vois des gens qui se battent pour être le représentant des Nations Unies au Canada. Et ce sont des hommes. Moi, ma vision que j'ai eue du grand créateur et de mes ancêtres, elle doit être trois. 3 femmes doivent représenter les Premières Nations comme selon la règle des 3 sœurs. Toujours avoir un sens cyclique. Toujours sur les valeurs de la vie et de la protection de nos ressources. Ayant trois femmes qui représentent les Nations Unies sur nos territoires va amener le litige autochtone. Que tant longtemps que les 3 parties, que les 3 femmes ne sont pas d'accord, il n'y a aucune décision qui se prend. C'est ainsi que je vois les choses. Il nous reste quelques morceaux de casse-tête à remettre en place. Alors, on se donne rendez-vous. Cliquez sur s'abonner en dessous et ensuite choisissez toutes les clochettes et vous serez avisé par la suite de mes prochaines vidéos. Même je vous demanderais de mettre un pouce en l'air parce que c'est comme ça que les algorithmes de YouTube fonctionnent pour qu'il y ait plus de gens qui puissent voir les vidéos. C'est beaucoup d'informations, j'en conviens, en plus de tous les bruits de guerre autour de la planète. Il est préférable de se recueillir intérieurement, de n'intégrer que les belles énergies et de profiter de la belle montée vibratoire de la planète, de Mère Terre. Enveloppez-vous avec la lumière pure qui arrive. Et pendant la pleine lune, tout bientôt, ce sera le moment parfait pour rester seul autant que possible et recevoir l'inspiration du Créateur sur notre place à occuper dans ce grand tournant. C'est un point tournant actuellement et de ce qu'on peut changer individuellement ou collectivement. Je vous aime. Victoire à la lumière. En tout cas, miigwech, Magua. Miigwech, Joanne. Miigwech, c'est merci. Oui. Au revoir. Au revoir.